On est dans on est dans une espèce de cour interne avec des bâtiments qui nous entourent. Mhm. C'est tout en nuages. C'est un truc de fou, il y a que des nuages. Hmm, super. Et tu es au milieu dans cette cour, tu disais? Ouais, il y a je sais pas ce que c'est, une fontaine ou un bassin, un truc au milieu. Et on s'assoit sur le rebord de cette fontaine. Fontaine? Ok. Est-ce qu'il a quelque chose à t'expliquer peut-être? Ou il y a un lien avec cette fontaine? Non, il n'y a pas de lien, la fontaine, c'est juste comme ça, c'est un élément de là où on est. Hmm, Il aime bien cette fontaine. ok. Mm. Euh, il me dit mon petit. Hmm, c'est beaucoup plus chaleureux alors, hein, vos Ouais, relations évoluent. je suis assise à côté de lui et il m'entoure l'épaule. Hmm, ça Il fait dit du... écoute-moi bien, mon petit. Alors écoute-le alors. Qu'est-ce qu'il a à te dire de nouveau maintenant? Il me dit toutes les questions que tu poses, tu connais déjà les réponses. Voilà. Alors est-ce qu'il veut bien préciser peut-être certains sujets te concernant? Il me dit les énergies actuelles de la planète, elles sont denses, très 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 denses. Elles sont difficiles et douloureuses. C'est un passage obligé. C'est c'est un passage obligé pour monter les consciences. Mais toi, tu es sur le bon chemin. D'autres personnes resteront en arrière. Il y a ceux qui veulent se réveiller, il y a ceux qui veulent rester endormis. Et toi, tu choisis de t'éveiller, mais pas tout le monde te suivra. Est-ce que du coup tu as une autre rapport Euh, à tout ça? Tu dois faire des choix, il me dit. Est-ce que peut-être il peut être plus précis sur ses choix ou est-ce que tu vois le contenu? Il me dit, c'est pas ton rôle c'est pas ton rôle de réveiller les gens. Toi, tu es là pour accompagner ceux qui sont dans leur développement à travers hypnose régressive, mais ceux qui sont pas. Il m'a dit arrête de te battre, arrête de te battre, arrête de te bagarrer, ça sert à rien. Hmm. Hmm. Et en fait, ce que je comprends de ce qu'il me dit, c'est que les personnes de mon entourage qui sont complètement endormies, c'est pas à moi de les réveiller, ils doivent le faire toutes seules. C'est pas à moi de me fatiguer avec ça. Et oui, parce que ça te fait baisser les vibrations comme tout à l'heure, c'est ça? Ouais, Hmm. mais bon, j'ai pas envie de perdre mes proches, quoi.
Est-ce qu'il peut t'aider là-dessus? Demande-lui quelle aide pourrait t'apporter. Il me dit, comme tout à l'heure, ne te préoccupe pas de l'avenir. Il me dit, tu te concentres sur ton choix, sur ton projet. Concentre sur l'amour que tu peux avoir avec tes enfants, ton conjoint, et te pose pas de questions sur l'avenir. Chacun va faire son chemin et chacun prendra le chemin qu'il aura choisi d'emprunter. Est-ce qu'il peut t'aider peut-être à libérer ces peurs que tu as par rapport effectivement à ton entourage qui n'arrive pas à passer, etc. Tu as bien compris qu'il faut rester dans ce moment présent, mais est-ce que de façon énergétique ou autre, il peut compléter ça? Ouais, en fait, mais bon, il dit la même chose que tout à l'heure, je pense. Il me dit, c'est toi qui construis ton nom. Ouais. C'est toi qui construis ton quotidien avec tes vibrations. Et si tu te concentres sur les idées noires, tu baisseras forcément les vibrations et ça sera pas forcément agréable à vivre pour toi et pour les autres. Tu les as sentis, c'est ça l'alourdissement d'énergie, puisque ouais. l'ange a fallu te remonter. Ouais. Et il me dit qu'il faut absolument... Enfin, si je veux être heureuse, il faut que j'arrête de me concentrer sur l'avenir, que je me concentre sur le moment présent et ce qu'il y a de bon et beau dans ma vie. Est-ce que c'est plus clair pour toi, cette marche à suivre ou cette façon d'être? Ouais. Ok, super. Donc, je vais te demander de lui poser la question par rapport à, du coup, ton projet. Est-ce qu'il aurait des messages ou des choses qui pourraient t'aider? Il m'a dit, tu as eu toutes tes réponses hier. En fait, je t'explique, hier, j'ai eu une consultation astrologique avec une astrologue et elle m'a confirmé que c'est le bon moment. Tes choix, etc. Ok, super. Donc c'est rassurant et cette confirmation est de bon augure. Hein. Est-ce qu'il a encore quelque chose à t'expliquer alors par rapport à tout ça, cette ascension, tes énergies vers tout cet ambiant, etc. Ou il a fait le tour? Il me dit que je travaille bien, qu'il faut que je continue, mais que je ne me laisse pas happer par le chaos ambiant. Il me dit c'est un passage obligé. Ok. Pour l'humanité. Ok. Est-ce qu'il aurait un coup de pouce, un petit quelque chose pour toi, pour ce que ce passage soit plus confortable pour toi, en plus de l'ancrage? Et il me dit de lâcher les... Faut que j'y arrive encore, ça. Il me dit de lâcher les lanceurs d'alerte qui font peur. Est-ce que tu veux approfondir les sujets? Alors demande-lui comment. Mais que je suis trop à l'affût des infos sombres, du côté sombre de l'humanité. Okay. Parce que en fait, je comprends en fait ce qu'il veut me dire. En fait, c'est que je me suis endossé un rôle d'éveilleuse, c'est pas mon rôle. En voulant creuser tout
ces côtés sombres et glauques de l'humanité et vouloir les mettre au grand jour pour pouvoir éveiller mon entourage, je me plombe en fait. Je me plombe seule. Donc c'est pas mon rôle, je suis pas là pour ça, c'est pas à moi de faire ça. Il y en a d'autres qui le font très bien. Moi, je suis là pour faire ce dans quoi je me lance et, euh, et ça va, mais ça va suffire à aider les personnes que je dois aider, que je vais rencontrer sur mon chemin et que ces lanceurs d'alerte, ils font très bien leur travail, mais que c'est pas le mien et que faut que j'arrête de me prendre la tête, de me plomber avec ça. Le message a l'air d'être assez Je pense qu'il est agacé. percutant. Il est agacé. Il est percutant, ouais. Là, je pense que tu as compris, là, du coup. Ouais. Ok. Apprends à être heureuse en faisant les choses que tu aimes et tu seras plus ouverte, me dit. Apprendre à être heureuse. En fait, je pense que ce qu'il veut me dire, c'est que si je continue à faire ce que j'aime, je serai plus épanouie intérieurement et du coup plus disponible pour les autres. Il faut que je continue à faire ce que j'aime. Alors, ça sera ok pour toi de faire ça. Ouais. C'est génial de savoir que c'est peut-être que simplement ça. Aussi, c'est rassurant et finalement, c'est important de se dire que tu es sur le bon chemin. C'est ce qu'il te dit, hein. Oui. Alors, peut-être que tu y es déjà dans cette forme et que tu peux lâcher prise aussi à ce niveau-là. C'est ça qu'il essaye de te faire comprendre aussi. En fait, c'est un mélange de tout ce qu'il m'a dit. C'est effectivement être dans le moment présent, faire les choses que j'aime, mais aussi, ouais, arrêter de m'angoisser pour l'avenir. Vraiment, ouais, c'est le message du jour, quoi. Le moment présent et faire ce qu'on aime. Et c'est ce qui fait qu'on est heureux. Super. Donc, vraiment, toutes ces choses-là du moment présent vont s'intégrer, cette facilité pour toi à comprendre, ressentir le moment présent d'être et de ne pas anticiper va se faire et va continuer certainement les jours à venir pour être plus intégré plus facilement dans tes cellules, dans ton corps. Super. Remercie-le pour ça. Alors, on va demander à ton guide, est-ce qu'il aurait un autre message pour toi par rapport à tout ça, toutes ces compréhensions de ta famille proche? Ouais, elle me dit que vraiment le plus important, là, c'est mes enfants et ma famille. Et c'est ma source de bonheur dans laquelle je dois puiser au quotidien. C'est joli, cette source de bonheur que tu as à disposition juste à côté de toi. C'est génial. Alors, est-ce que c'est ok pour toi tout ça réellement? Oui. Génial. On va demander une dernière chose à ton guide, de peut-être revenir au bord de cette fontaine avec cette sensation si chaleureuse et enveloppante qu'il avait, de te tenir comme ça avec une main sur l'épaule et te faire manger et va lui demander peut-être une dernière chose, à savoir si il pouvait te donner la possibilité de renouer contact avec ton grand-père, si c'est possible et utile pour toi aujourd'hui. Il est là. Ton papy, je peux l'appeler papy? Il est là. Pardon, Pépé.
Il est là. Super. Ah, je te laisse prendre le temps de vous retrouver tous les deux. La session. Et est-ce que tu as envie de lui demander ce qu'il fait justement? Parce que tu disais qu'il travaillait ou c'est pas important pour toi? Il travaille sur les apprentissages de sa vie. Tout ce qu'il a vécu, tout ce que sa maladie, toutes les épreuves qu'il a eues dans la vie. C'est ses apprentissages, elle est en train de travailler dessus. Il me dit, tu sais, le temps dans le subtil n'est pas le même que sur Terre. Ça fait longtemps que je suis partie, mais dans le subtil, ça fait un claquement de doigts. D'accord. Donc il est encore en train de travailler, lui. C'est important que tu le saches aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il pouvait peut-être pas te communiquer avec toi, que c'est pas Ouais. possible. Ah, c'est pour ça. Il est à l'école, il me dit. Ah. Est-ce que du coup, il y aurait un moyen, une façon peut-être de communiquer plus facilement entre vous? Demande-lui si d'ailleurs ton guide peut vous aider. Hein. Est-ce que c'est utile et bénéfique aujourd'hui pour vous de savoir si c'est possible? Il me dit, c'est pas le moment. Oh, ok. Mon grand-père, il est encore en train d'apprendre ses leçons. Apprendre. Moi, je suis en train d'apprendre les miennes ici dans la matière et on aura peut-être la possibilité de se connecter plus facilement, mais pas maintenant, plus tard. Ok. Bon, super. C'est important de le savoir, hein, que chacun vit son moment à lui et que vous vous retrouverez plus tard. C'est important et je dirais que c'est même bénéfique et encourageant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais peut-être voir avec lui? Je dis que je l'aime, que je pense souvent à lui, il me dit, je le sais. Est-ce que peut-être tu peux lui demander, est-ce qu'il a besoin d'aide? Est-ce que toi, tu as envie de lui proposer? Est-ce que des énergies peuvent l'aider, par exemple, dans son travail ou pas? Non, non, il le fait lui avec ses propres guides à lui là-bas, dans le subtil, dans l'école. Super, chacun a sa place et ses choix. Ah ouais. Ok. Oui. Il est trop beau. Profite de mon moment avec lui. Il me dit, c'est bien Cécile, c'est bien ce que tu fais, continue. Ça, c'est important de savoir ça. Hein. Qu'il soit fier de toi et qu'il t'encourage de savoir aussi que tu es sur le bon, vraiment, le bon endroit au bon moment pour toi. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a autre chose peut-être que tu as envie de lui partager? Simplement profiter de cet instant-là, tous les deux. Je voudrais qu'il voit mes enfants, il me dit, je les vois, il me dit, je sais que tu as des beaux enfants et un super conjoint. Il me dit, je vois tout, t'inquiète pas. Je sais tout. C'est rassurant de savoir ça. Ouais. C'est possible de l'autre côté. Hein. Ouais, ils sont connectés avec nous. Même s'ils font leur travail et leurs apprentissages dans le subtil, ils sont connectés de toute façon avec nous. Oui. Ouais.
Tu demandes par rapport à ma grand-mère. Ok. Il me dit elle est costaud. Elle est costaud moralement et physiquement, elle est costaud. Elle n'a pas envie de se laisser abattre. Même si c'est dur et c'est pas drôle pour elle d'être enfermée toute seule comme ça. Elle est costaud. Je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais enfin, Parfois, peut-être, ça veut dire que elle a encore des choses à être avec vous, à traverser, peut-être. C'est ça aussi qu'il veut te dire, peut-être. ouais, je pense. Ouais. Ouais. Que elle va et que vous allez la tenir par la main avec ta sœur, entre autres, encore un petit bout de temps. Ouais, C'est ça qu'il essaye de te dire. ouais. C'est difficile pour elle d'être en lien avec les autres parce que en ce moment, elle est un peu isolée. Et, Eh oui. ouais, c'est nous, c'est nous qui sommes les plus proches, mais c'est nous qui l'avons toujours été de toute façon. D'accord. Ouais, c'est tout. Ok. Est-ce qu'il a un dernier message pour toi? D'autres choses qu'il voudrait te partager? Ah non, c'est bon, on m'a tout dit. Continue de profiter de toutes ces belles énergies avec lui, de vous reprendre dans les bras. Elle dit on se retrouvera bientôt. Super. Bientôt, ça veut dire que tu auras la capacité de pouvoir entrer en contact autrement avec lui? Ouais, Ah, et pas tout de suite, mais oui, plus tard. Quand le oh, moment sera venu, il me dit. super. Par forme de clairaudience ou clairvoyance ou une autre façon? Clairvoyance, je pense plus. Ouais, Il y a d'autres façons aussi de pouvoir continuer à rentrer en contact. télépathie. Ouais, c'est ça. Super. Est-ce que c'est ok pour toi tout ça? Ouais. Génial. Est-ce que y a autre chose qui serait important peut-être par rapport à ce sujet pour toi de savoir? Ah non, je voulais juste le voir, c'est tout, aujourd'hui. Ouais. Super. Tu me diras quand tu voudras lui dire au revoir. On se tient la main, là. Laisse faire, prends le temps. Il me touche les cheveux, il me caresse les cheveux, il me dit je suis fière de toi. C'est génial. Il me sourit. Et mon guide qui me dit c'est temps de se laisser. Ah. Alors, faites-vous un au revoir, parce que ça n'est qu'un au revoir. Donc tu sais que tu vas le revoir. Et s'en va, me fait au revoir avec la main. Prends le temps de lui dire tout ce que tu as à lui dire et vivre cet instant pleinement. Ah, c'est bon, on est parti. Est-ce que ton guide aurait un message pour toi ou est-ce que il serait utile et bénéfique pour toi de renouer avec d'autres présences ou d'autres énergies qui ont envie de se manifester pour toi maintenant?
Ouais, et derrière, je vois mon ange gardien. Ah, Ton ange gardien. Dominique. Dominique? Ouais, Ok. il est là derrière, hein, avec ses belles ailes blanches. Hmm. Et il a observé la Bien sûr. discussion. Ouais. Donc, tu connais Dominique, cet ange gardien? Ouais. Est-ce qu'il a quelque chose à te dire aujourd'hui? Il me dit, tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui et il est important que tu les gardes bien dans la tête, que ça s'imprègne, que ça s'ancre parce que tu vas en avoir besoin. Ok. C'est ok pour toi ça ou tu veux revenir sur un sujet? Non, c'est tout bon. D'accord. Est-ce qu'il a autre chose, Dominique, à te dire? Lâche prise. Ah, ok. Alors, on va demander à Dominique, pendant que peut-être il peut t'aider ou pas à prendre plus conscience de ce lâcher prise avec ton ange gardien. Est-ce qu'ils peuvent t'aider à nettoyer, libérer, débloquer certaines douleurs que tu as au niveau de ton dos, de ta gorge ou de ta nuque? C'est toute la pression que je me mets qui génère ces douleurs et qu'il suffit de les lâcher pour que ça aille mieux. La gorge, c'est les angoisses. Ok. Et le dos, c'est la pression. Ouais, cette espèce de rôle de veilleuse que je m'étais mis sur le dos. Maintenant, c'est fini, ce rôle-là, tu l'as intégré maintenant. Ouais, Mm. c'est ok pour toi. Hmm. Est-ce qu'ils peuvent interagir ou agir plutôt avec ces énergies pour t'aider à finir de les libérer pour ton corps physique ou tes structures énergétiques? Ouais, et ils me font allonger par terre, ils se mettent tous les deux, ils me font un soin énergétique, tous les deux au-dessus de moi. Super, on va les laisser faire alors. Mais, ouais, il y a des trucs qui partent de mes jambes, L'énergie recircule. il y a des choses qui descendent ouais, dans les jambes. Ouais, super, de ces tensions-là, certainement. Ouais, je vois un circuit. Je vois un circuit qui se matérialise au-dessus de moi. Un circuit d'énergie. On va laisser faire tout ça. Peut-être que y a d'autres présences ou d'autres énergies qui sont en train de les aider aussi pour toi. Ou tu vois que deux. Il n'y a que deux. Ok. Et ils m'ont fait relever debout là. Mhm. Et ouais, je vois le faisceau lumineux qui me traverse, faisceau d'énergie là, qui me traverse Mhm. chakra coronal et qui descend par le chakra racine. Qui continue vers Mm. ouais, les soins. C'est bon. On va les remercier pour ces super soins.
pour ton corps. Est-ce Ouais. que... Et mon ange gardien qui me prend dans les bras. Oh, trop mignon. Ouais. Comme un enfant, tu sais, il me soulève comme un enfant. Hmm. Ça veut dire que bah, tu grandis peut-être ou qu'il te montre qu'il te soulève aussi dans les énergies et que tu passes un cap ou pas? Non, il me dit que j'avais besoin de cette attention aujourd'hui. Hmm. Comme un enfant qui a besoin d'un câlin de sa maman, c'est pareil. Hmm. Hmm. Super mignon, merci. Ouais, je me vois toute petite fille. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a une part de la petite Cécile, la petite fille qui a été aujourd'hui accompagnée aussi ou c'est pas l'objet? Ouais, en fait, c'est un peu ça. C'est comme s'il y avait besoin qu'il me fasse des câlins à mon enfant intérieur. Hmm. Mais ah ouais, il y a ce guide. En fait, c'est trop marrant parce que je vois le guide. Je sais même pas comment il s'appelle en plus. Demande-lui, j'allais te poser la question, parce que tu connais le prénom de Dominique et ça serait Mm. bien que tu le saches. Hermite. Ermite. C'est Hermite. ok, Voilà. ça te va? Ah, ok, Hermite qui est là. C'est trop Ermite et marrant. Dominique, c'est Et super. tu sais, Hermite qui est assis sur la fontaine en mode le Hmm. vieux sage, mais pas du tout avenant pour un sou. Et t'as Ouais. Dominique qui est le grand ange blanc avec les grandes ailes blanches qui est super tendre et doux et tu vois. Hmm. Et j'ai les deux en fait. J'ai lui là, le Hermite qui est super strict. Et Ouais. j'ai Dominique de l'autre côté qui est là dans la douceur et la bienveillance. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu les deux côtés de moi, tu vois. Ouais, je pense aussi que c'est les deux versions, peut-être. Est-ce que on peut comprendre qu'il y a une harmonisation, un équilibre qui se fait aussi? Ouais, Ah, super. ouais, parce qu'ils travaillent tous les deux ensemble en fait, avec moi. Ils sont là tout le temps, tous les deux. Et il y a le côté dur, strict, c'est ça, pas, ouais, sévère un peu, quoi. Hmm. Et le côté doux et bienveillant. Et ils travaillent ensemble et du coup, là, moi, je suis au milieu d'eux. Ils sont tous les deux Mhm. très, 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 très grands. Et moi, je suis toute Ouais. petite à côté d'eux, comme une petite fille, en fait. Hmm. Et, euh, et j'ai besoin des deux. Ok. Mm. Ça, c'est bien de savoir que ils sont là pour toi et qui t'épaulent et Ouais. ce qu'il y Et, a. Ouais, et vas-y. ouais. Et en fait, ouais, non, il y a vraiment ces deux côtés en moi. Et le côté ermite, en fait, il est vachement plus gros, plus comment, euh, physiquement Énergétique. parlant, ouais, Ouais. énergétiquement parlant, il est Hmm. très, très présent, il est très gros. Hmm. Et il y a Dominique qui est à côté, la bienveillance et la douceur et la tendresse qui est là, mais un peu plus petit. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens en moi, en fait. Hmm. Alors, peut-être que c'est cette pression et cette euh, protection qui, quelque part, va peut-être aussi s'équilibrer chez Hermite, ou c'est juste, et bien sûr chez toi, hein, c'est comme une comparaison d'une certaine façon, peut-être. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mm. Ouais, génial. Est-ce Mm. qu'ils ont un autre message à te faire passer par rapport à ce que tu en comprends? Ouais, je comprends. En fait, chose que j'avais pas jamais trop saisie de jusqu'à maintenant. Là, je suis vraiment en train de le comprendre. Il y a vraiment ces deux guides-là qui sont Hmm. avec moi tout le temps et qui me représentent aussi dans mon quotidien, dans ma façon d'être, en fait. Tu vois, mon côté très Ouais, ermite et mon côté douceur et bienveillance, avec le côté ermite beaucoup plus présent que l'autre. ouais, Ouais. Et, euh, et en fait, c'est bien comme ça. super, ça te va, c'est plus clair. Mm. C'est bien comme ça. Et le côté douceur et bienveillance, il s'exprime dans les moments intimes, en fait. Hmm. Génial. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il voudrait te partager, soit l'un ou soit l'autre?
Il me félicite parce que j'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui. On a vraiment été loin dans l'analyse, la compréhension de tout ça. Et Hmm, c'est un, c'est un pas supplémentaire dans mon évolution aujourd'hui. complètement. Donc, ils te disent merci et te Hmm. remercient pour ta guidance d'aujourd'hui, ta présence. Et bravo. Merci à eux pour leur message et pour cette attention. Merci Mm. à toi. Alors, j'en conclus que c'est certainement la fin de la science, c'est ça? Ouais. Ouais. Mm. Parce que du coup, on va alors, avant de revenir, faire ce travail que tu sais, que tu connais d'intégration pour te permettre, et permettre à toutes les cellules de ton corps de réellement faire ce travail d'intégration, oui, et de futurisation. Et pendant que je m'adresse à Dominique et à Hermite, et vraiment de prendre ce temps-là à ce que ton corps se connecte encore à toutes ces énergies, à toutes ces nouvelles compréhensions de toi, à ce qu'elles t'enveloppent et qu'elles continuent à faire leur travail de régénération, d'encouragement, même de guérison, comme tu as pu voir tout à l'heure, hein, à travers de ton soin énergétique. Et pendant que tout cela se fait, et en même temps, je vais m'adresser à ta conscience supérieure, à lui demander à faire en sorte que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, toutes ces informations auxquelles tu as accédé aujourd'hui, qu'elles soient vraiment placées dans une perspective juste à l'intérieur de toi.